Allez, LCI-vous, la conso. On en a parlé depuis ce matin. Je vous promets que tout à l'heure, on vous montrera du chocolat fabriqué par imprimante 3D. Eh bien si. Eh bien d'abord, on va parler avec Laurent Mariotte de la fête de la gastronomie. Ça va, Laurent? Eh bien dites donc, on en apprend tous les jours. Eh bien ouais, vous goûterez, vous me direz si... Comment qu'on va goûter? Bon, je vous le montre quand même. Je vous le montre quand même. C'est ça. Mais on vous expliquera après comment c'est fabriqué. Et je vous dirai surtout si c'est bon. Tant que c'est bon, c'est ça qui nous intéresse. Voilà. C'est ça. Alors d'abord, on ne va pas parler de ça. D'abord, on va parler de la fête de la gastronomie, Laurent, puisque ça démarre ce week-end. Oui, absolument. Et donc, vous vouliez nous parler des cuisines populaires. Oui, absolument. Et de la fête de la gastronomie qui est une bonne initiative. C'est la 6e édition. Ça a été lancé sous Sarkozy, comme dirait l'autre. Et maintenant, c'est Martine Pinville et Stéphane Le Foll qui animent ça au niveau du ministère de l'Agriculture. Pourquoi ça vous fait rire? Non, parce que voilà, c'est une bonne initiative. Franchement, tout ce qui peut nous rassembler et être fédérateur autour de la gastronomie, partout en France, dans le monde également, plus de 10 000 événements autour des banquets, autour de la cuisine. Il y aura des ateliers, des démonstrations. Ce sera l'occasion pour les chefs cuisiniers de venir également avec leurs producteurs. On va être dans le terroir, on va être vraiment dans la source des produits. Donc, tant qu'on peut revenir aux sources de la bonne cuisine et de la cuisine populaire, ça a du sens. Et effectivement, la thématique cette année, c'est la thématique des cuisines populaires. Pourquoi les cuisines? Il y a autant de cuisines populaires que d'individus. Si on demande à chacun, là, autour de la table, quelle est sa cuisine populaire, sa définition, on aura tous une définition différente. C'est des émotions, c'est des souvenirs. Du dimanche, c'est la grand-mère. Je ne sais pas, c'est quoi votre plat qui vous parle à vous? Moi, c'est très marocain, c'est le couscous ou le tagine. Le couscous fait partie des plats préférés des Français parce qu'elle est plurielle, la cuisine populaire. Et vous? Moi, c'est la cuisine des rues. C'est la cuisine bruyante et sonore. Les marrons, qu'on trouve dans les cafés, sur les trottoirs. Exactement, sur les terrasses. Et vous, monsieur? C'est plutôt expérimental. Expérimental. Ah bah oui, forcément, il fabrique du chocolat en 3D. Les demandes sont un peu différentes. Là. C'est ça, voilà. C'est vrai que la cuisine populaire, elle est sans chichi, elle est vraiment simple, basique. C'est la cuisine du quotidien, quoi. C'est une cuisine du quotidien. Il y a plein d'éléments fédérateurs dans la cuisine populaire. Évidemment, c'est une cuisine du quotidien. C'est une cuisine au départ qui est faite pour nourrir sa famille et nourrir ses amis. C'est une cuisine simple, économique, pleine de bon sens. C'est une cuisine qui va à l'essentiel. Donc les produits de saison, on recycle évidemment les restes. C'est une cuisine vraiment du quotidien de la famille. C'est une cuisine de tradition, de partage et de patrimoine. Vous parliez du couscous, effectivement. Ça va de la blanquette de veau au couscous, en passant par le boboon, qui est un plat vietnamien. La cuisine populaire, elle est multiple parce qu'effectivement, elle s'additionne, les cuisines populaires. Elles évoluent en fonction aussi des gens qui arrivent dans notre pays et qui apportent leur savoir-faire. Le couscous fait partie des plats préférés des Français. Et vous parliez de transmission tout à l'heure. C'est vrai que c'est vraiment ça l'idée, en fait. Pour moi, si on devait résumer la cuisine populaire à quelque chose, c'est ça. Voilà. Je vais vous montrer. Ça, on a tout ça dans nos familles. C'est le cahier de recettes qu'on a eu en héritage. Regardez, il y en a plusieurs. C'est des cahiers de recettes. Voilà, ça, c'est le cahier de recettes de quelqu'un qui s'appelait Léon Lacour, qui était un homme qui faisait la cuisine déjà à l'époque. Il l'a commencé dans les années 30 et il l'a terminé effectivement dans les années 80. Donc, c'est une cuisine aussi de collage. Montez-le un peu pour qu'on le voit à la caméra. Regardez. Voilà. Donc là, c'est du collage. Mais vous avez du vrai texte avec des menus, avec des régimes. Il y a des bouillons. Voilà, ouvrez, regardez tout ça. On ne voit pas très bien, en fait, malheureusement. Non, c'est écrit petit, c'est écrit au crayon de papier. Donc c'est vrai que. Donc voilà, en tout cas, ce que je veux dire, c'est qu'on a tous ça dans nos familles. La grenadine aux kirsch. Voilà, ça, vous voyez, alors ça, c'est des plats, effectivement, qu'on ne fait plus. Mais autrefois, nos mères, nos grands-mères allaient dans des écoles ménagères et elles apprenaient la cuisine pour être des bonnes femmes à marier, comme on dit. Donc évidemment, on est très loin de tout ça aujourd'hui. Le fond d'artichaut farci. Ça existe toujours, bien entendu. C'est des souvenirs, c'est des goûts. Donc pour moi, voilà, la cuisine populaire, elle se résume à ça. On a tous ça dans nos familles. Un cahier de recettes comme ça qui traîne, qui a été fait par la grand-mère, qui a été additionné par la mère et qui est additionné maintenant par la 3e génération. Et même si on ne cuisine pas, on peut aimer manger. Évidemment, heureusement, on n'a pas besoin de savoir cuisiner pour avoir une émotion autour d'un bon poulet rôti du dimanche, autour d'une blanquette de veau, d'une belle mousse au chocolat. Autour de la table, on fait plein de choses. On mange, bien sûr, mais on rit, on bavarde, on pleure, on échange. On passe une demi-heure environ par jour autour de la table. C'est un temps qui est en train de réduire. C'est pas beaucoup, mais on est le pays d'Europe où on passe encore le plus de temps à table. Ah, c'est vrai. Donc ça, c'est très important de garder cette notion de rassemblement, surtout à l'époque des écrans. Alors justement, parce qu'on passe moins de temps à table, mais on passe de plus en plus de temps devant les émissions culinaires et vous êtes bien placé pour le savoir. Oui. Alors les émissions, je ne veux pas prêcher pour ma paroisse, mais c'est vrai que les émissions de cuisine, elles sont là aussi pour promouvoir une cuisine populaire. Ça a commencé dans les années 50
avec Raymond Oliver et Catherine Langer, avec l'art et la magie de la cuisine. Ça a duré 12 ans, c'était un vrai rendez-vous, sans chichi, pareil, on était comme à la maison, on faisait une cuisine de tous les jours, dictée par un grand chef, mais qui se mettait au service de la ménagère. Ensuite, il y a eu Maïté, bien entendu. Oui, il y a eu Michel Oliver, le fils de Raymond Oliver, qui a fait une émission qui s'appelait La vérité est au fond de la marmite. Pareil, on faisait une cuisine simple de tous les jours. Jean-Pierre Coff, qui a fait beaucoup pour la cuisine populaire. Il y a Jamie Oliver, aujourd'hui, qui est un chef anglais, mais qu'on peut voir aussi... Ça n'a rien à voir avec Michel Oliver. C'est drôle, exactement. Ouais, Raymond Oliver, Michel ouais. Oliver et Jamie Oliver, mais qui, lui, effectivement, dans une cuisine, pareil, très spontanée, très instinctive, autour des produits de saison. Et puis sur le web aussi, parce qu'on voit tout le temps, d'ailleurs, sur Facebook, ces espèces de recettes rapides. C'est le web qui a pris le pas. On parlait des cahiers de recettes de nos grands-mères. Maintenant, le cahier de recettes, c'est quoi? C'est le blog. C'est le blog, il y a plein de blogs. Alors là, c'est pareil, il y a à boire et à manger, c'est le cas de le dire, il faut faire le tri. Mais je voudrais vous parler d'un blog qui s'appelle « Mais pourquoi est-ce que je vous raconte ça ?» C'est un blog qui est lancé par quelqu'un qui s'appelle Dorian Nieto, qui est un ancien sociologue, qui est auteur culinaire, qui est père au foyer et qui cuisine pour ses enfants et qui partage comme ça ses coups de cœur, ses émotions. C'est l'homme qu'il faut épouser, quoi, en gros. Oui, voilà, sa cuisine de tous les jours, il la partage effectivement sur son blog. Donc c'est un cahier de recettes, effectivement, 3.0, si on va aller par là. Et puis, il y a les sites. Il y a les sites. Alors, il y a Marmiton, c'est pareil, Marmiton, on peut être pour, on peut être contre, parce qu'il y a tout, c'est effectivement la base de Marmiton, puisque c'est communautaire, chacun apporte sa recette, et on va retrouver parfois sur Marmiton des recettes où on ne va pas être forcément content du résultat, mais à côté de ça, ce qui est génial avec ce côté communautaire, c'est que chacun donne son avis, chacun note. Donc on va aller voir les recettes qui ont le plus de notes. Aujourd'hui, Marmiton, attendez, je regarde le chiffre parce que c'est énorme, c'est 25 millions de visiteurs mensuels. Ah oui, c'est énorme. Non, mais c'est surtout, c'est pas mal parce que on va avoir la recette avec le rôti de truc, vous mettez 25 minutes à 200 degrés, et puis dans les commentaires, ah bah non, moi j'ai testé, 25 minutes c'est trop. C'est ça qui est pas mal. Exactement, c'est ça. Donc il y a de l'échange, on dialogue autour de la cuisine. Et maintenant, on va même chez les gens qui cuisinent, ils font des vidéos qu'ils animent sur le site Marmiton. Et là, on est vraiment dans le cœur d'une cuisine populaire. On va aller voir Francine qui va faire son roulé au chocolat. On va aller voir un monsieur qui fait un boboon, justement, et qui va nous apprendre ses petits trucs et ses petites astuces. Et ça fait 18 ans que ça existe, hein, donc ça fonctionne. Oui, ça va avoir 18 ans, Marmiton, effectivement. Et alors après, les recettes les plus consultées sur Marmiton, voilà, c'est vraiment la cuisine populaire. C'est la blanquette de veau facile, la tarte au citron meringuée et les ramequins fondants au chocolat. Donc c'est avec ça, on n'est pas dans le populaire. Ah bah là, de toute façon, je vais vous dire, moi, je ne cuisine que via Marmiton. C'est-à-dire que je ne sais pas cuisiner. Vous êtes l'exemple. Mais si vous savez cuisiner. Incapable d'inventer un truc toute seule. Alors ça, c'est intéressant aussi. Pourquoi? Parce que votre mère, elle vous a pas appris à cuisiner? Je peux pas balancer. Balancer. Non, mais ce qui est très intéressant, c'est qu'avec les filles de votre génération, il y a une rupture de la transmission avec 68, où les mères ont dit à leurs filles, tu vas pas cuisiner, c'est un truc de fille, c'est un truc de ménagère. Surtout, elles se sont mises à bosser et elles cuisinaient moins. Et voilà, ça, mais c'est flagrant de voir entre 30 et 40 ans le nombre de filles qui disent je cuisine pas ou je sais pas cuisiner. Vous êtes gentil d'ailleurs que j'ai entre 30 et 40 ans, ça me fait plaisir. Vous vouliez parler de projet collaboratif? Oui, alors ça, voilà, c'est la boucle est bouclée. On part effectivement du cahier de recettes de nos grands-mères, en passant par les émissions de télé, en passant par Marmiton. Et il y a un projet collaboratif qui arrive sur le web, qui s'appelle Grand Mass Project, qui est lancé par quelqu'un qui s'appelle Jonas Pariente. C'est une web-série. Et il a demandé à des petits-enfants d'aller filmer leur grand-mère autour de la recette patrimoniale, la recette populaire qui les a fédérés autour de leurs souvenirs d'enfance. On va regarder peut-être un peu ce que ça donne. Ça, c'est Emma Lucchini avec sa grand-mère. Hello, I'm Susie Pariente, but people call me Nano. Ça va? Hi, I'm Jonas Pariente, Nano's grandson, author and producer of the Grandma's Project. Voilà les blancs de poulet qui me restent. Demain, tu prends d'autres. Non mais attends, parce que des blancs de poulet, c'est pas ce dont j'ai le plus besoin, je t'avoue, parce qu'on en a encore et on n'en mange pas tant que ça. Alors dis-moi ce que tu veux. Tu veux steak haché? Du foie, tu veux? Tu veux des boulettes? Qu'est-ce que tu veux comme poisson? Colin pané. 6. Tu veux brioche pour le matin? Tu aimes les fèves? Tu veux pas de ratatouille? Grandma's Project. Donc là, il filme sa grand-mère. Alors, lui, il donne des caméras, il donne son équipe à des gens qui filment leur grand-mère. Ah oui, d'accord. Alors, il y a une autre image, mais qu'on va peut-être voir justement, qui est défilée, qui est Emma Lucchini, qui est réalisatrice et qui a filmé sa grand-mère qui vient des pays nordiques et qui lui apprend à refaire ses boulettes qu'elle lui faisait quand elle était enfant, effectivement. Donc, justement, on est vraiment dans la transmission. Et d'ailleurs, cette web-série, elle a eu le patronage de l'UNESCO pour son travail qui sensibilise effectivement le grand public au patrimoine culturel immatériel, comme on dit aujourd'hui par le biais du numérique.
Mais pour moi, c'est la boucle un petit peu du cahier de recettes qu'on va retrouver aujourd'hui sur le web grâce à cette série Grand Mass Project. Donc, ce que je dirais, c'est qu'effectivement, les cuisines populaires, elles sont toujours là. C'est simplement les outils pour les transmettre qui changent. Eh ben oui, c'est ça. Effectivement, et il faut rester attentif à ça. Alors, juste on va faire un petit point pratique sur cette fête de la gastro pour ce week-end, parce que ça vaut le coup. C'est lancé donc ce week-end. Jusqu'au 25 6e septembre. édition, vous disiez. Oui, voilà, jusqu'au 25 septembre. On est le 22, donc on a Voilà, le temps. absolument. Il y a une séance d'ouverture d'huîtres et de mayonnaise. Tiens, vous dites que vous ne savez pas cuisiner, mais vous allez aller faire ça. Ça se passe à Saint-Gildas-de-Ruisse. Ah bah oui. Ce sont des leçons de cuisine populaire, évidemment, autour de la vraie mayonnaise. Vous savez faire une mayonnaise quand Non, même? justement. Qu'est-ce qu'on Je met vais dans faire une une bonne mayonnaise? vinaigrette, mais pas de Alors, l'huile, des œufs. De l'huile, un jaune d'œuf, voilà, La et de la moutarde. Et le secret, il faut que tout soit à température ambiante pour bien émulsionner. D'accord. Voilà. Hein, rendez-vous venir chez vous, mayonnaise. alors. Voilà, à Marseille, il se passe des choses. aussi. Alors, attendez, on va voir. À Marseille, Il y a des ateliers de leçons. cuisine arménienne à la foire de Génial. Marseille, avec des leçons de cuisine populaire. Donc on retrouvera toutes les références sur le site de la Fête de la Gastronomie. Bien sûr. Effectivement, il y a plus de 10 000 animations en France et dans le monde entier pour promouvoir Il y a la des- cuisine populaire. Il y a des animations autour du chocolat Valorna qui est Ah, quand ça, même... ça va vous plaire. Bah voilà, Bah oui, ça va. à la Un atelier cité- mousse au chocolat, ça c'est où d'ailleurs? C'est à la cité du chocolat Valrhona, qui est dans le Rhône. Il y a des Ah oui, ateliers dans le Rhône, c'est ça. mousse au chocolat, des ateliers macarons et des ateliers moelleux au chocolat, qui fait partie là aussi des plats préférés des Français. Nous Voilà. avons du chocolat sur ce plateau. Quelle transition! Quelle transition!